responsable du département d'État, Philip Ricker, a témoigné à huis clos samedi au Capitole devant les comités de la Chambre des représentants qui mènent l'enquête de destitution contre le président Donald Trump. Ricker est le dernier officiel en date à avoir témoigné sur ce qu'il sait concernant l'appel du 25 juillet, au cours duquel le président Trump a demandé à son homologue ukrainien de démarrer une enquête sur son rival politique Joe Biden et son fils Hunter en échange d'une aide militaire des États-Unis. L'idée que l'aide militaire vitale soit retenue pour une raison politique aussi manifeste, à la seule fin servir la campagne de réélection du président, est une infraction incroyable à l'obligation qui incombe au président de défendre notre sécurité nationale. Le département d'État avait donné l'ordre à Philip Ricker de ne pas témoigner, ce qu'il a cependant fait. L'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale, Charles Cooperman, a été cité à comparaître ce lundi. Mais il a demandé à un juge d'évaluer si sa responsabilité allait au Congrès qui exige son témoignage ou bien à la Maison-Blanche qui lui a enjoint de ne pas coopérer. Les républicains ont dénoncé la manière dont l'enquête d'impeachment est menée, argumentant qu'une trop grande partie de l'enquête était menée à huis clos, ce qui laisse le président et le peuple américain dans l'ignorance. À la place de la justice cherchant une possible infraction pouvant susciter un impeachment, ils ont créé un processus dans le comité sur le renseignement qui se passe à huis clos et ne permet pas l'accès aux accusateurs du président. Trump a tweeté ses pensées sur le sujet samedi dernier. L'enquête sur l'Ukraine est simplement aussi corrompue et fallacieuse que tout le reste de l'ordure qui est advenu avant. Il y a cependant des signes que la Maison-Blanche comprendrait en fin de compte la gravité de la situation. Le Washington Post a rapporté que Trump avait réengagé une paire de défenseurs pénaux, les mêmes qui avaient travaillé pour lui durant l'enquête, pour déterminer si la campagne de celui qui était alors le candidat Trump avait reçu de l'aide de la Russie lors de la campagne présidentielle de 2016. Si la Chambre des représentants votait pour mettre en accusation le président, le Sénat aurait la responsabilité de juger Donald Trump.